Qui est recherché? La fille sur la droite. Elle a le même grain de beauté que la fille sur l'affiche. Qui est un voleur d'identité? C'est l'homme sur la droite. Sa véritable carte d'identité dépasse de son sac à dos, ce qui signifie qu'il doit montrer une fausse carte. Qui est un imposteur? La fille sur la gauche. Le script qu'elle lit est à l'envers. Cela signifie qu'elle fait seulement semblant d'être une actrice. Qui est le vrai voleur? Ces deux hommes sont des voleurs. Pendant qu'un homme distrait la jeune fille, l'autre se prépare à lui voler son téléphone. Le dernier testament de M. Wilson, un riche homme d'affaires, a été volé. Il y avait 5 personnes dans la maison à ce moment-là. La femme de M. Wilson, le cuisinier, le majordome, la femme de chambre et le jardinier. Ils ont tous raconté au détective ce qu'ils avaient fait ce soir-là. Madame Wilson était assise près de la cheminée en train de broder. La cuisinière préparait le petit déjeuner. Le majordome surveillait plusieurs travailleurs dans le salon. La femme de chambre balayait les sols dans le couloir. Le jardinier arrosait les plantes dans la serre. Juste après cette conversation, le détective a arrêté le voleur. Qui est le coupable et comment le détective l'a-t-il découvert? Le cuisinier est le voleur. Il a dit qu'il préparait le petit déjeuner. Mais le crime a eu lieu le soir. Lily possédait un magasin de fleurs. Un jour, elle a reçu un appel de la police. Ils lui ont dit que son magasin avait été cambriolé. Quand elle est arrivée, des éclats de verre étaient par terre près du magasin. Et les pots et les plantes à l'intérieur étaient cassés. La police a interrogé 3 suspects. Jacob, l'ex de Lily, a déclaré « J'étais pressé et je n'ai pas vu que les vitres étaient cassées quand je suis passé devant le magasin. J'ai seulement réalisé ce qui s'était passé quand la police m'a appelé. » Camille, l'amie de Lily, a déclaré « Lily m'a demandé de l'aider pour quelque chose dans le magasin. Quand je suis arrivée, tout avait déjà été cassé. J'ai immédiatement appelé la police. » Matt, l'ex-collègue de Lily, a déclaré « Je marchais à proximité et j'ai vu quelqu'un casser une fenêtre et se faufiler dans le magasin. J'ai laissé mon téléphone à la maison, alors j'ai couru au poste de police. » Peux-tu deviner qui ment? Matt ment. Des éclats de verre jonchaient le sol, ce qui signifie que le criminel a dû casser la fenêtre de l'intérieur. Faisons une petite pause. Maintenant, tu dois réfléchir vite. La maman de Marie a 4 filles. Une fille s'appelle Avril, la deuxième s'appelle Mai et la troisième s'appelle Juin. Quel est le nom de la 4e fille? C'est Marie, bien sûr. Qui ne devrait pas faire partie de cette liste? Napoléon Bonaparte, la reine Élisabeth, William Shakespeare, Sherlock Holmes, Aristote, Christophe Colomb, Donald Trump. Sherlock Holmes. C'est le seul personnage de fiction de la liste. 8 filles sont dans la maison, et chacune d'entre elles est occupée à quelque chose. La première prépare le dîner. La deuxième allume la cheminée. La troisième joue aux échecs. La quatrième lit un livre. La 5e fille fait un dessin. La 6e fait le ménage dans la maison. La 7e fille arrose les plantes. Que fait la 8e fille? Elle joue aux échecs avec la 3e fille. Une femme a eu 40 ans en 1850, mais en 1860, elle avait 30 ans. Comment cela a-t-il pu arriver?
Cela ne peut se produire que si 1860 est antérieur à 1850, ce qui signifie que la femme a eu 40 ans en 1850 avant Jésus-Christ et 30 ans en 1860 avant Jésus-Christ. Un artiste se promenait dans le parc lorsque soudain il s'est mis à pleuvoir. Il n'avait ni chapeau ni parapluie pour se couvrir la tête. Il ne pouvait pas non plus se cacher sous un arbre car la pluie était trop forte. Et pourtant, pas un seul de ses cheveux n'a été mouillé. Comment cela a-t-il pu se produire ? L'artiste était chauve. Maintenant, revenons à nos énigmes policières. Robert a gagné $1 million à la loterie. Il a décidé de ne pas en parler à qui que ce soit, y compris à sa femme. Chez lui, il a mis l'argent dans son coffre-fort, caché derrière un tableau. Le lendemain, l'argent avait disparu. La police a invité tous les suspects pour les interroger. Émilie, l'épouse de Robert, a déclaré « Le matin, je suis allée dans le bureau de mon mari pour faire le ménage. Le coffre était ouvert et il n'y avait rien à l'intérieur. » James, le partenaire commercial de Robert, a déclaré « Pauvre Robert, il a toujours voulu gagner à la loterie. Hier, je suis resté à la maison toute la journée à regarder la télévision. » Et Mark, l'ami de Robert, a déclaré « J'étais à la salle de sport hier soir, puis je suis rentré chez moi. Je ne peux imaginer pourquoi quelqu'un ferait ça. » La police a arrêté le voleur. Peux-tu deviner qui c'était ? C'est le partenaire commercial de Robert qui a fait ça. Robert n'a dit à personne qu'il avait gagné à la loterie. Sa femme a vu un coffre vide lorsqu'elle est entrée dans le bureau, mais elle ne savait pas ce qu'il contenait. Marina participait à un championnat de patinage artistique. C'était une concurrente très forte et beaucoup de gens pensaient qu'elle allait gagner. Lorsque le temps de l'échauffement s'est terminé, tous les participants ont commencé à se préparer pour le spectacle. Marina était la première. Elle était incroyable, mais soudain, elle a trébuché, est tombée et s'est cassé la jambe, ce qui l'a empêchée de continuer. L'enquête a révélé que quelqu'un avait abîmé ses patins. La police a interrogé 3 suspects. Anna a dit « Je n'ai rien fait. Mais j'ai vu Jacqueline et Kate entrer dans les vestiaires avant la performance de Marina. Ce sont elles qui ont abîmé ses patins. » Jacqueline a dit « Oui, je suis effectivement allée dans les vestiaires pour prendre mes affaires, mais je n'ai pas vu Kate. » Et Kate a répondu « Oui, c'est parce que je m'étais entraînée dans le gymnase jusqu'à ce que ce soit mon tour. En plus, Anna ment, je l'ai vue dans les vestiaires. » Peux-tu deviner qui ment ? Kate, elle n'a pas pu s'entraîner dans le gymnase parce que le temps d'échauffement était terminé au moment où la compétition allait commencer. Voilà ce qui s'est passé. Kate est allée dans les vestiaires et a saboté les patins de Marina. Jacqueline est entrée dans le vestiaire après elle, et c'est ce qu'Anna a vu. Jane a peur d'être la victime d'un harceleur. Elle a apporté des photos d'elle et de ses amis à la police. La police a immédiatement trouvé le coupable. Qui est le harceleur de Jane ? C'est Mike, l'ami de Jane. Il est le seul à être présent sur toutes les photos, et parfois, il essaye même de dissimuler son identité. L'enquêteur n'avait pas assez de preuves pour prouver la faute du suspect. Le détective Reed a décidé d'enquêter sur leur maison en espérant trouver des indices. Et il a effectivement trouvé quelque chose. Il a découvert une pièce secrète. Cependant, elle avait une serrure à combinaison et le mot « IDEA » écrit dessus. As-tu la moindre idée de ce que pourrait être ce code ? « 9 4 5 1. Le code est le numéro de chacune des lettres de l'alphabet. La porte s'est ouverte sur le bureau secret du suspect. À première vue, il n'y avait rien de bizarre à l'intérieur. Une table avec un livre au milieu, quelques meubles poussiéreux et un tableau sur le mur. Le détective a examiné le tableau et a trouvé un coffre-fort avec un code à 3 chiffres derrière. À côté, il y avait une note avec un indice. P270L7-8. Peux-tu deviner ce que le détective doit faire ensuite ? Le détective a compris que la note signifiait page 270, lignes 7 à 8. Il devrait regarder dans le livre sur la table.
Le détective a trouvé les lignes nécessaires à la page 270. Elles se lisent comme suit. Après avoir erré dans le désert pendant 4 jours et 3 nuits, j'ai rencontré un couple de voyageurs. Ils m'ont nourri et m'ont donné un de leurs chameaux. C'est un indice qui peut aider à déchiffrer le code du coffre. Qu'est-ce que c'est ? « 721. 4 jours et 3 nuits font 7. Un couple de voyageurs, c'est 2. Et sans oublier un chameau. Le détective a ouvert le coffre et a trouvé la preuve qui a prouvé que le suspect était coupable. Au milieu de la nuit, quelqu'un a volé un artefact unique dans un musée. Le gardien du musée a prétendu qu'il s'agissait d'un voleur. Le détective Reed est arrivé immédiatement sur la scène du crime et a interrogé le gardien. L'homme a dit « Je me baladais dans le musée, soudain, j'ai vu une ombre noire. Je les ai appelés, mais ils n'ont pas répondu. » Mais le détective Reed a remarqué que quelque chose clochait dans cette histoire. Peux-tu deviner ce que c'est ? Il n'y a que les empreintes d'une seule personne sur le sol. S'il y avait le gardien et un criminel dans le musée, ne devrait-il pas y avoir 2 jeux d'empreintes ? Le détective Reed a demandé au gardien ce qu'il avait fait ensuite. L'homme a répondu « J'ai couru après le voleur et je l'ai vu casser la porte en verre et voler l'artefact. L'alarme ne s'est pas déclenchée car il l'avait probablement éteinte. » Le gardien dit-il la vérité ? La porte est effectivement cassée, mais elle est aussi ouverte. Mais on ne peut l'ouvrir qu'avec une clé. On dirait que quelqu'un a ouvert la porte pour empêcher l'alarme de se déclencher et a ensuite cassé la vitre pour cacher les traces. Le détective a demandé à l'homme ce qui s'était passé ensuite. Le gardien a répondu « J'ai couru vers les criminels et j'ai essayé de les arrêter. Mais ils m'ont pulvérisé quelque chose dans les yeux et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'ai immédiatement appelé la police. » Dit-il la vérité ? Ses yeux ont l'air tout à fait bien. Le vol a eu lieu il y a juste quelques heures. Si le garde avait dit la vérité, ses yeux auraient au moins été rouges. Il doit mentir. Il s'est avéré que le garde était le voleur et il a été arrêté.